Nous, économistes, et surtout économistes, ce que l'on appelle l'économie publique, mais qui s'occupe des grandes décisions publiques, la question de la rentabilité est posée sous un angle plus large. On se demande est-ce qu'il est économiquement et socialement rentable. Mais c'est les deux points. Et nous avons des techniques aujourd'hui qui sont très éprouvées depuis 1844, qui sont éprouvées et qui nous permettent de décider d'un investissement public et de savoir s'il est économiquement et socialement rentable. Et aujourd'hui, il est évident que quand vous allez sur des investissements de mobilité, comme le TER ou sur des investissements comme des autoroutes, mais vous favorisez la mobilité des Sénégalais. Par exemple, on ne peut pas concevoir de mettre 2 heures de temps, et certes, et ça arrive pour certains, 2 heures de temps pour aller au travail et 2 heures de temps pour rentrer. Ça veut dire que sur une journée de 8 heures, vous avez 4 heures dans la route et hors du travail. Ça veut dire que c'est la moitié de votre PIB qui est en jeu, grossièrement. Et donc aujourd'hui, les investissements de mobilité, c'est évident que la rentabilité économique et sociale de ces investissements sont les plus élevés. Et aujourd'hui, il faut de façon générale considérer que les 2 meilleurs investissements qu'on a dans un pays comme le nôtre, c'est les investissements qui renforcent la confiance. Et quand je dis la confiance, c'est la confiance, la sécurité. Donc, et c'est là où ça va loin. Même des investissements dans la défense pour préserver la sécurité et pour permettre aux investisseurs d'avoir plus confiance dans notre pays, c'est capital. Et le deuxième type d'investissement, c'est les investissements de mobilité qui sont essentiels et qui sont à mettre dans le pays. Notre pays, aujourd'hui, nous avons fait de gros efforts, et notamment pour le mandat qui vient de s'écouler. Par exemple, on a vu qu'en termes d'autoroute, on a fait 2 fois plus de volume d'autoroute que les deux mandats précédents. Donc, mais ça veut dire qu'il y a des efforts. Mais ça ne suffit pas. Il faudra continuer, lors du prochain mandat, à investir, à mailler le pays. Il faut que partout au Sénégal, qu'on puisse rentrer de partout, sortir de partout, Je crois que le candidat sortant, ce qu'il disait, c'est vouloir en tout cas tracer des autoroutes jusqu'aux frontières. Ah oui, il faut faire des autoroutes aux frontières, il faut dans le pays, parce que l'enjeu, il est énorme. C'est le développement des territoires qui est en jeu. Et le développement des territoires, il ne peut pas se faire sans mobilité, il ne peut pas se faire sans un réseau dense de transport. Il faut mailler le pays d'autoroutes et de routes et pour permettre à chacun de se déplacer, de partir et venir.